président, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, nous a interpellés. Il nous a interpellés sur 3 termes, à réfléchir et puis à adopter ses comportements. Voilà. Il nous a parlé de la lâcheté, l'incompétence et la trahison. Ces 3 termes dont tous les jeunes engagés et déterminés, les jeunes patriotes, doivent tout faire pour ne pas adopter les comportements de ces 3 termes. C'est interpeller la jeunesse à une prise de conscience, à se battre pour la patrie, le Burkina Faso et en général l'Afrique tout entière. Donc c'est pour dire que cette journée est une journée qui invite la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine à plus d'engagement, à plus de détermination afin d'atteindre les objectifs fixés par nos autorités. Pour ce que le président a dit, à mon opinion, que nous sommes tous des jeunes, il faut que nous tous nous puissions se lever pour pouvoir aider cette lutte qu'on est en train de pouvoir combattre à le faire. Parce que nous sommes tous des jeunes et nous avons besoin d'un appui qui nous aide à pouvoir se développer et sans eux, on ne pourra pas se développer tout seul. J'appelle tous les jeunes du monde entier, de l'Afrique, à tenir part pour que nous sommes tous être ensemble pour pouvoir aider nos générations futures à venir pouvoir avoir un exemple comme celui-là. Dans cette société, nous rencontrons que nos dirigeants, au lieu de se focaliser sur leurs buts et leurs objectifs, ils laissent ça. C'est dû à quoi? On peut dire, moi aussi je peux ajouter, c'est dû à la gourmandise et bien d'autres. Certains, ils promettent que non, arrivé au pouvoir, je vais tout changer. Mais on se rend compte qu'ils ne changent pas. Ils profitent de nos biens. Ils ne sont pas sérieux dans leur domaine de biens. Donc, il faut que le gouvernement se lève et qu'il change systématiquement. Parce qu'on a des jeunes qui sont dynamiques, motivés pour ce genre de poste. Il y en a. Pourquoi ne pas chercher des jeunes, par exemple ministres, quoi, pour mettre à la place? Ces gens qui sont motivés peuvent le faire et on compte sur eux. C'est vrai, face à l'argent, on change. Mais n'oublions pas nos racines. Tu es venu pour un but et tu dois l'accomplir. C'est pas pour ça seulement que tu dois regarder ou oublier tes objectifs. Chaque personne a un objectif à atteindre. Donc, je vais leur demander de se focaliser sur leurs objectifs et de mener à bien leur rôle pour la bonne marche du pays. Ce que le président a évoqué nous permet effectivement, si nous voulons effectivement en tout cas une souveraineté totale, de recouvrer en tout cas la paix pour notre pays. En tout cas, il faut effectivement donc que nous soyons en tout cas des hommes compétents, que nous n'ayons pas peur, parce que la peur effectivement a beaucoup contribué à ce que même le terrorisme même s'installe, et la peur a contribué aussi à ce que en tout cas le néocolonialisme ou bien le colonialisme continue toujours de sévir dans nos États. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup de nos devanciers qui ont tenté en tout cas une certaine souveraineté dans nos États, qui ont été donc en tout cas bafoués, qui ont été donc assassinés par les impérialistes. Et si nous continuons donc à avoir peur, nous risquons de répéter la même chose. Et comme il a si bien dit, nous sommes sur une voie. Il faut que nous ayons en tout cas dans nos actions de tous les jours, la devise donc de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc de la jeunesse, je pense, comme on l'a dit, il y a d'abord le problème de compétence. Une fois que en tout cas, la jeunesse est compétente, ça doit en tout cas bouger. Et effectivement, aujourd'hui, au niveau de la mobilisation, nous avons la chance d'être, la jeunesse en tout cas représente une grande frange donc, de la population. Et si elle est unie, voilà, je pense qu'effectivement, elle peut aussi s'en sortir. Ce que la jeunesse doit savoir, c'est elle donc le fer de lance donc, du développement de toute nation. Elle ne devrait pas donc lésiner sur les moyens et en tout cas l'énergie nécessaire donc pour amorcer un développement véritable au niveau donc, de chaque nation. Je pense que si effectivement il y a cette compétence, il y a cette mobilisation de la jeunesse et il y a en tout cas cette solidarité, nous pouvons donc vaincre les maux donc qui minent donc nos États.
Bon, il faut reconnaître que les trois conditions que vous venez de citer, elles sont cumulatives. Si l'une des conditions n'est pas réunie, la société, elle tombe. Et il faut être vraiment patriotique pour pouvoir s'incarner de ce genre de choses, pour pouvoir aller de l'avant. À moins que tu as la paternité douteuse, comme on le dit souvent. Je pense que c'est louable ce que le président camarade Ibrahim Traoré vient de dénoncer. C'est vraiment louable. Donc je pense que c'est à incarner. On appelle à la jeunesse, j'appelle la jeunesse à plus de mobilisation et à plus de conscience pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on est mal parti. Sinon, on est toujours assis sur une seule fesse. Alors, comme ça, ce n'est pas du tout catholique, comme on le dit à l'accoutumée. Bon, je pense que le président a raison. Et puis, c'est comme le Wani, hein. Nous, on soutient le président et puis on pense que ce qu'il fait là, c'est bon. Il motive la jeunesse. La jeunesse même doit se réveiller, doit se révolter. On doit se battre et puis on doit accompagner nos aînés. Et puis on doit les soutenir. Si on les soutient aussi, on soutient nos parents là, aussi, ils seront motivés. Nous, on est d'abord des enfants. Je pense que je peux les soutenir pour eux aussi soient motivés. Et puis, ce que le président aussi a dit, ce que le porte-parole des VDP a dit là, que dans 50 ans, par exemple, moi j'aurai 79 ans, moi je vais aider, je vais dire à mes petits-enfants que non, ce qui s'est passé, le terrorisme et tout là, bon, je vais dire que moi aussi j'ai aidé. Donc, il ne faut pas qu'on soit là à ne rien faire. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Disons que c'est une fierté pour moi en tant que jeune de participer à cette activité et également de suivre le président capitaine Ibrahim Traoré et surtout les mots qu'il a évoqués. Premièrement, la peur. Disons que le président à travers ces mots a exhorté l'ensemble de la jeunesse à faire preuve de bravoure et également à faire fi de certains comportements qui pourront vraiment compromettre notre engagement face à la nation. À mon sens, c'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que je l'ai écouté. Et pour moi, c'était un masterclass. C'est un masterclass parce que ça nous donne conscience en tant que jeunes et on a beaucoup pris note et aimé son intervention. Okay, en tant que jeune, je dirais que c'est vraiment notre période actuellement. Parce qu'on dit lorsque la tête bouge, la queue suit naturellement. Et là, on a la chance d'avoir un leader à notre époque qui nous éveille à travers ses interventions. C'est également de chercher à comprendre le sens profond de ce que notre guide nous dit. Parce que souvent, on a l'impression que on applaudit, mais on ne cherche pas à comprendre le sens profond des interventions du président. Et tous ceux-là qui vont chercher vraiment à comprendre ce que le président a dit aujourd'hui ne pourront pas être vraiment des leaders et s'engager pour vraiment la nation. Donc c'est encore lancer un appel à vraiment faire preuve de leadership afin que notre génération puisse vraiment écrire l'histoire. Et comme l'a dit le président, l'histoire va nous interroger. Peu importe ce qu'on fera, l'histoire va nous interroger. Et aujourd'hui, l'intervention du président en est la preuve. Il a fait cas des leaders, voilà, de l'histoire pour vraiment sensibiliser les gens à travers vraiment des gens qui se sont engagés pour les nations, également des gens qui ont trahi les nations. Demain également, nous aussi en tant que jeunes, déjà s'interrogerons en nous, quelle est notre part de contribution. Voilà, à l'époque d'Ibrahim Traoré, ou à l'époque vraiment de la lutte contre l'impérialisme, avons-nous été vraiment des moyens qui ont contribué à lever des consciences, des moyens qui ont contribué à placer un blocus à l'impérialisme, ou bien nous avons vraiment été des lâches, ou nous avons vraiment été vraiment des portes d'accès à l'impérialisme. Donc je pense que c'est vraiment une introspection que chaque jeune doit faire afin de pouvoir se positionner et être vraiment un porteur de solutions à sa nation.